Donc, lundi 8 avril est sorti un texte du dicaster pour la doctrine de la foi intitulé Dignitas Infinita. Alors, ce texte se porte sur, comme le titre l'indique, sur la dignité de l'être humain. Donc, le contexte de sa publication, c'est le 75e anniversaire des droits de l'homme. Donc, il a été travaillé, il a été porté par ce dicaster, un peu en écho à cet anniversaire. L'intérêt majeur, en fait, de cette déclaration, donc, qui se porte sur la dignité humaine, est de redéfinir le terme dignité. Il était important de le faire compte tenu du contexte actuel. Alors, il y a un point extrêmement spécifique qui le caractérise, parce qu'en fait, la dignité, elle avait déjà été traitée dans d'autres documents, entre autres du dicaster, hein. Il y a un document qui s'intitule Dignitas Personae, qui parlait de la dignité, mais plutôt par rapport aux questions bioéthiques. Ici, on aborde la dignité et à cette lumière-là, on va reprendre pas seulement les questions d'ordre bioéthique, mais des questions vraiment sociétales euh, qui touchent à chaque fois, évidemment, la personne humaine, mais donc on l'aborde à travers toutes ces dimensions, à la fois économique, à la fois politique, évidemment familiale, religieux aussi. Et donc, de ce point de vue-là, l'approche est assez globale et en même temps extrêmement précise. Euh, alors, le document procède de façon assez traditionnelle, hein. Donc, il resitue le terme, entre autres, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la tradition, mais la tradition vivante. Donc, le texte tient vraiment compte des questionnements actuels, hein. On voit aujourd'hui qu'il y a différentes manières de comprendre le mot dignité, hein. On parle de mourir dans la dignité pour promouvoir, par exemple, l'euthanasie ou le suicide assisté. Donc, le terme dignité, aujourd'hui dans la société, voire même dans l'Église, peut être comprise de façon différente. Alors, l'enjeu de ces textes, à mon avis, c'est l'enjeu vraiment principal, c'est de nous donner, d'entrer dans un examen de conscience. Nous sommes appelés à la fraternité, mais pour vivre cette fraternité, il faut qu'on reconnaisse profondément la dignité humaine. Et c'est loin d'être un acquis. Alors, dans la quatrième partie de ce document, il est question des atteintes graves, hein, des violences faites à cette dignité. Hein, donc, il y a des sujets comme l'euthanasie, comme l'avortement, gestation pour autrui, euh, suicide assisté, la question évidemment de la pauvreté et des migrations qu'on a déjà pu voir à travers plusieurs encycliques sociales. Donc, tous les thèmes sont réabordés, mais à travers une lumière nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, hein, quels sont, je dirais, quels sont les thèmes qui apparaissent et qui étaient peut-être moins abordés avant? Il y a aussi, il faut le reconnaître, comment dire, des nouveaux positionnements par rapport à certains sujets. Alors, le premier sujet qu'on peut évoquer, hein, c'est celui de la guerre. Les critères de discernement dont on disposait pour qualifier ces guerres justes ne sont plus du tout d'actualité. Un exemple, l'armement massif, hein, aujourd'hui, le type d'armement dont on dispose, ne nous permet plus de parler de réaction proportionnée. Donc, de ce point de vue-là, aux yeux du pape, toute guerre euh, apparaît comme injuste. Deuxième point, je pense qu'il faut relever, hein, c'est la façon dont il parle des abus, hein, donc les abus sexuels, hein, à la fois dans la société, mais il souligne aussi, hein, le fait que ces abus ne sont pas uniquement hors de l'Église, mais bien à l'intérieur de l'Église. Ici, on a un document magistériel qui dit clairement que c'est une violence, une atteinte grave à la dignité. Encore un autre élément qui apparaît aussi avec force, c'est lorsqu'il est question de la théorie du genre et du changement de sexe, parce que ce sont deux thèmes qui sont évidemment liés. Le reproche fait par le dicaster, c'est le fait de dissocier la dimension biologique de la dimension sociale, d'un point de vue de l'identité sexuelle. Il faut garder l'unité, et parce que cette unité, elle est constitutive de notre dignité humaine. Il en va de l'unité du corps et de l'âme. Un autre point qui apparaît avec beaucoup de force, c'est la violence numérique. Ce qui est dit de cette violence,
est assez précis en termes isolement des personnes, manipulation, d'atteinte à la réputation. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le numérique en tant que tel est violent, mais la question c'est toujours qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'effectivement ça peut être détourné, hein, de la fin qui est fondamentalement le respect de la dignité. L'ordre choisi nous aide à prendre conscience en fait, parce il y avait peut-être des violences dont on n'avait pas conscience. Il y a une pédagogie qui est propre au pape François, hein, que l'on repère, qu'on le repère dans ses textes, entre autres dans Fratelli Tutti, mais aussi dans la Laudato Si, quand il parle du cri du pauvre et du cri de la terre, et quand il dit que tout est lié. En fait, le lien dont il est question, hein, c'est vraiment le don de la vie. Et ce don de la vie peut être mis à mal à travers les différentes dimensions de la société, à travers les différentes dimensions de la personne. Et il me semble qu'à travers la façon dont le pape dénonce ces violences et la façon dont c'est repris par le dicaster, il y a comme une sonnette d'alarme, vraiment. Je pense que c'est une prise de conscience extrêmement forte qui nous est adressée à nous chrétiens. On doit faire ce travail de conscience pour vraiment entendre cet appel du respect du frère, cet appel du respect de l'homme pour entrer dans une véritable fraternité. Évidemment, et cet appel est plus large. Il s'adresse aux politiques, il s'adresse aux membres de la société pour la reconnaissance fondamentale de cette dignité.